Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau cours de Vinyasa. Aujourd'hui, on va travailler surtout le centre et vos poignets. Comme d'habitude, si vous avez des briques à portée de main ou un petit pad, n'hésitez pas à les prendre, ça peut rendre la pratique plus accessible, mais ils ne seront pas obligatoires. Je vous laisse dérouler votre tapis et on commencera allongé sur le dos, les deux pieds à plat derrière le bassin, les bras le long du corps. Le temps de se déposer ici pour quelques respirations. Quelques respirations un peu plus profondes, un peu plus conscientes que celles que vous avez naturellement. Pour essayer d'aller chercher un peu plus d'ouverture, un peu plus d'espace sur l'inspire. Et un peu plus d'ancrage, un peu plus de relâchement sur l'expire. Continuez comme ça de ressentir l'ouverture des côtes, le relâchement du corps, pour vous aider à déplacer l'attention sur vous et uniquement sur vous pour la prochaine heure. Laissez le visage se détendre, la mâchoire se décrisper et ressentez les mouvements naturels du corps qui cherche encore peut-être à s'ajuster, à bouger un peu, et les mouvements du souffle dans le ventre ou sous les côtes, ou encore entre vos omoplates ou sous vos clavicules. Ici encore pour 2 longues respirations, 2 longues inspires et 2 longues expires. Et à la 3e inspiration, vous allez pouvoir venir vous étirer, tendre les jambes, tendre les doigts jusqu'au bout de l'arrière du tapis. Et sur une expire, groupez les genoux à la poitrine. Groupez les genoux, ramenez-les un petit peu plus. Laissez le bassin se décoller pour presser les genoux contre la poitrine. Gardez cette compression, mais ouvrez les bras sur le côté. Puis pivotez vos 2 genoux sous l'aisselle droite pour trouver une torsion ici. 3 respirations dans cette première torsion. Sur l'inspire, vous essayez d'étirer le flanc gauche, d'allonger la colonne. Et sur l'expire, de relâcher, de déposer l'épaule gauche un peu plus dans le sol. Ici encore pour 2 longues inspires. Et 2 complètes expires. Puis tranquillement, un genou après l'autre, vous allez pouvoir ramener les 2 genoux vers le ciel et tendre les jambes en direction du plafond. Peut-être les talons au-dessus des hanches si c'est accessible ou un peu moins si vous sentez que ça tire trop. Tendez les jambes, pointez les pieds, puis gardez les jambes tendues mais fléchissez les chevilles. Pointez, fléchissez, pointez, fléchissez. Gardez les pieds pointés vers le ciel, les pieds au-dessus des hanches autant que possible, pressez dans vos mains et comme si vous vouliez repousser le plafond avec vos gros orteils, décollez le bassin de quelques centimètres, puis restez. On décolle encore un petit peu plus le bassin, on repousse encore un petit peu plus pour 3, 2, 1. Ramenez les pieds en direction du visage et laissez la colonne s'enrouler pour ramener les pieds le plus loin possible derrière vous, comme si vous vouliez ramener les hanches au-dessus de vos épaules. Les genoux peuvent se plier, les pieds peuvent toucher le sol ou pas. Je sais que c'est assez inconfortable pour beaucoup de personnes ici. Essayez de prendre le temps de 3 longues inspires, 3 longues expires. Si c'est trop, vous déroulez un peu plus tôt. Si vous commencez déjà à dérouler, essayez de ralentir la chute vertèbre après vertèbre. Puis si vous êtes encore avec moi, les hanches au-dessus des épaules, pressez les bras dans le sol. Gardez les genoux le plus proche possible de la poitrine et déroulez très lentement pour redéposer une vertèbre après l'autre dans le sol. Sentez la compression des cuisses contre le ventre jusqu'au bout. Une fois que le bassin s'est déposé dans le sol, vous garderez les jambes tendues. Vous les retendrez si elles étaient pliées. Et vous ramenez les bras le long des oreilles. Bras le long des oreilles. Descendez les jambes tout doucement pour aller chercher peut-être quelques centimètres du sol ou avant, si jamais vous sentez que ça comprime dans le bas du dos, que ça creuse dans le bas du dos, pardon.
Une fois que vous êtes allé chercher votre hauteur, que vous sentez que ça travaille bien dans le centre, décollez les épaules, décollez les mains et restez là. Étirez les mains vers l'arrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5. Regardez vos orteils. 4, 3, 2, 1. Déposez. Déposez les mains, déposez les pieds. Étirez-vous une longue inspire et un profond soupir. On va repartir ici les mains vers le ciel. Cherchez à amener le bout des doigts vers le ciel, puis les paumes de main en ramenant les doigts vers l'arrière du tapis. Protractez ici pour laisser les épaules se décoller du sol. L'arrière du crâne reste dans le sol. C'est juste les épaules qui cherchent à repousser le plafond. Gardez cette protraction, mais ramenez le bout des doigts, main tendue, vers l'avant du tapis. Et rapidement, avant, derrière, devant, derrière. La protraction qui reste dans les épaules. Et les mains tendues, bout des doigts peut-être écartés, qui commencent à chauffer en continuant encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Terminez, bout des doigts vers l'arrière du tapis, paume de main face au plafond. Repoussez encore un petit peu plus le plafond, puis ramenez le menton en direction de la poitrine pour décoller l'arrière du crâne. Pressez un petit peu plus vos mains pour décoller un petit peu plus le dos et restez ici. Restez ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Étirez les mains en direction de vos pieds et sans à-coups, venez vous redresser, vertèbre après vertèbre. Quand vous êtes redressé, inspirez main vers le ciel, grandissez-vous. Sur l'expire, croisez les jambes, roulez sur vos chevilles pour planter les mains sur le sol et venir reculer les jambes derrière. On se retrouvera dans un 4 pattes. Dans votre 4 pattes, essayez peut-être d'écarter les pieds un peu plus loin que le bassin pour avoir un peu plus d'espace pour créer des vagues ici. Pressez les mains dans le sol, creusez le dos et cherchez à ramener les ischions en contact avec vos talons. Le front qui repart vers le sol. Pressez ici dans vos mains, arrondissez la colonne et cherchez à amener les épaules loin devant. Quand les épaules dépassent les poignets, vous pressez dans le bout de vos doigts. Vous gardez les genoux qui pressent vers l'avant, le nombril vers la colonne. Repoussez au maximum la poitrine, le ventre du tapis. Essayez d'avancer vos épaules encore un peu plus. Puis ensuite, creusez le dos et repartez vers l'arrière. 2-3 fois comme ça, à l'aide du souffle, sur l'inspire, on cherche à amener les épaules loin devant. Et sur l'expire, on creuse le dos pour repartir. Encore. Quelques vagues. Réveille les poignets, la colonne en même temps. Sur les dernières vagues, peut-être les orteils crochetés pour en profiter pour réveiller ces orteils. Et on se retrouvera assis sur les talons pour dérouler la colonne vers l'arrière et ramener les deux mains proches de vos genoux. Ici, vous allez ramener le dos des mains en contact avec le sol de chaque côté des jambes. Si vous ne pouvez pas tendre les bras, gardez les coudes pliés. Mais ramenez pouce et doigts ensemble, un peu comme une pince, un peu comme une tente. Puis pressez le dos des mains en contact avec le tapis et cherchez à tendre les bras sans perdre la pince. Si vous perdez la pince avant de tendre les bras, arrêtez-vous avant. Puis repliez les coudes, relâchez. Refaites la pince, retendez. Si vous arrivez à tendre, essayez comme ça plusieurs fois de rester tendu et de refermer les doigts ensemble pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez l'exercice, tournez les mains, venez déposer les mains à plat dans le sol, proche de vos genoux. N'hésitez pas à libérer un petit peu les poignets avant de déposer les mains dans le sol. Les doigts qui pressent dans le sol, arrondissez le dos et montez le genou droit pour monter sur le dessus du pied sur les orteils. Puis reposez. La même chose à gauche, sentez l'étirement de la cheville gauche, repassez au centre, puis droite, gauche, droite, une dernière fois gauche. Redéposez les deux genoux et peut-être les deux en même temps, vous pressez dans vos mains, vous montez les deux genoux. Si vous avez monté les deux genoux, restez ici, puis poussez les fessiers vers le ciel et retournez vos pieds pour venir déposer main sur le sol, bout des doigts sur le sol ou sur des briques. Comme vous voulez, les mains sont sous les épaules et on essaye d'avoir un dos plus ou moins droit, mais au moins la poitrine parallèle au sol. On n'est pas fermé en direction des jambes. Poitrine parallèle au sol, mains qui pressent dans leur support, tendez la jambe droite derrière vous.
Puis pliez le genou droit et venez dessiner des grands cercles avec ce genou pour le ramener vers l'aisselle, vers la poitrine, vers l'arrière, en continuant de comprimer cuisses et mollets ensemble. Quelques cercles dans un sens, puis quelques cercles dans l'autre sens. Et la prochaine fois que vous avez le genou droit derrière vous, croisez le pied droit derrière le pied gauche et ramenez les mains en direction de vos jambes. Cette fois-ci, le ventre vient contre les cuisses. Vous pouvez garder les mains sur le sol ou attraper derrière les mollets. Essayez de transférer le poids du corps dans les orteils pour étirer encore un petit peu plus derrière la jambe. On reste pour 2 respirations, 2 longues inspires et 2 complètes expires. Puis pressez dans vos pieds, déroulez la colonne, venez vous redresser. Le bout des doigts qui s'étire vers le ciel. Montez sur les pointes de pied et pivotez sur vos orteils pour vous retrouver face à l'arrière du tapis. Essayez de rester sur les orteils, puis déverrouillez les genoux et poussez les genoux vers l'arrière du tapis en gardant hanches, épaules, chevilles le plus alignés sur une même ligne pour descendre tout doucement. Vous accroupir à l'arrière du tapis. Arrivez accroupi à l'arrière du tapis, envoyez les épaules et les mains loin vers l'arrière du tapis pour basculer le bassin, les talons le plus proche possible du sol. Peut-être sans les mains. Venez vous asseoir. Une fois assis, si vous avez utilisé les mains, ramenez les mains devant vous, pressez les talons dans le sol, grandissez-vous et expirez pour arrondir. Venir vous redéposer, vertèbre après vertèbre, si possible, sans à-coups sur le sol. Arrivez les épaules à plat dans le sol, groupez les genoux à la poitrine, serrez ses genoux à l'aide des mains. On garde les genoux serrés et on va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre les 2 bras, puis on pivote les 2 genoux proches de l'aisselle gauche pour aller chercher une torsion. Prenez le temps ici d'une longue inspire et d'une longue expire. Une dernière longue inspire. Et sur l'expire, vous remontez tout de suite les 2 genoux vers le ciel. La même chose que tout à l'heure, jambes qui se tendent en direction du plafond, gardez les jambes tendues mais fléchissez, ramenez les orteils en direction du ciel. Donc les chevilles qui se fléchissent, les orteils en direction du ciel de votre visage, pointez, fléchissez, pointez, fléchissez. Encore pour 3, 2, 1. Restez orteils vers le ciel, bras le long du corps. Pressez dans vos bras, décollez juste le bassin. Remontez un tout petit peu vos hanches, remontez un tout petit peu vos pieds. Et on reste 5, 4, 3, 2, 1. Puis pied vers votre visage, enroulez. Essayez de dépasser l'arrière du tapis avec vos pieds, de monter les hanches le plus possible au-dessus de vos épaules. On respire. N'hésitez vraiment pas à prendre une version genou plié pour l'instant ou aller un peu moins loin, voire à utiliser les mains pour soutenir le bas du dos. Si vous utilisez les mains pour soutenir le bas du dos, soyez le plus léger possible, notamment pour la redescente, puisqu'on cherche ici à utiliser le centre pour contrôler cette redescente. On redépose, vertèbre après vertèbre, on comprime le ventre contre les cuisses. Et on descend encore pour 3, 2, 1. Et étirez les jambes vers le ciel. Étirez les bras le long des oreilles. Un peu plus rapidement que tout à l'heure, ramenez le bout des doigts vers le ciel, poussez les paumes de main vers le ciel et tout de suite, menton, poitrine, décollez les omoplates. Imaginez que vous voulez pousser le plafond avec vos mains, puis tout doucement, mains qui restent vers le ciel, tendez les jambes pour les ramener à quelques centimètres du sol, tendus. Restez ici, gardez les paumes de main vers le ciel, poignets fléchis. Puis on garde les poignets fléchis, mais on ramène les bras le long des oreilles. On descend un tout petit peu plus, les omoplates ne touchent pas, mais on est à quelques centimètres du sol pour l'arrière du crâne et les pieds. Les bras qui poussent, les épaules qui se connectent aux oreilles, on reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez tout dans le sol. Inspirez pour vous grandir. Expirez pour relâcher. J'espère que votre corps a tremblé comme le mien, que vous avez bien senti le centre qui s'active ici. Et on repart sur une inspire, étirez-vous. Et expirez. Puis main vers le ciel. On est parti pour le bout des doigts qui clignotent d'avant en arrière, main tendue. Les poignets qui cherchent à fléchir. Encore un peu plus pour 5, 4. Accélérez le rythme. Je ne vous vois pas derrière l'écran, mais je suis sûre que ça ralentit. Encore 2,
paume de main face au ciel, protractez, décollez l'arrière du crâne. Imaginez que le visage aussi veut aller vers le plafond pour l'instant. Puis étirez les mains en direction des pieds et roulez pour venir vous redresser face à l'arrière de votre tapis. Arrivez à l'arrière du tapis, inspirez main vers le ciel. Sur l'expire, croisez les jambes, plantez les mains dans le sol. Renvoyez vos deux jambes derrière, retrouvez votre quatre pattes. Depuis le quatre pattes, les doigts qui s'écartent, pressez dans le bout de vos doigts et venez dessiner des cercles autour de vos poignets. Utilisez ces cercles avec l'épaule pour aussi ramener du mouvement dans la colonne. Elle se creuse, elle s'arrondit, elle vient chercher des diagonales, des cercles. Prenez les mouvements qui vous font du bien, qui vous semblent nécessaires pour finir de réveiller le corps avant le flow. Et on se retrouvera comme tout à l'heure, assis sur les talons. Cette fois-ci, vous êtes toujours à l'arrière du tapis. Enfin, vous êtes à l'avant du tapis, mais le dos à l'avant du tapis, le bout des doigts de chaque côté des genoux. Inspirez pour creuser le dos, poussez la poitrine devant vous. Expirez pour arrondir. Encore, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Gardez le dos rond, pressez dans le bout des doigts et décollez les deux genoux le plus haut possible. Et reposez. Encore, pressez dans le bout des doigts, montez sur le dessus des pieds. Et reposez. Une dernière fois, montez. Cette fois-ci, poussez les fessiers vers le ciel. Et reposez. Deux comme ça. Sur le dernier, on retroussera les orteils pour repartir dans la même posture que tout à l'heure. Pressez dans les mains, montez les genoux, montez les fessiers, regard vers les genoux. Et on repose. Encore un dernier. Pressez, décollez les genoux, poussez les fessiers, reposez vos orteils dans le sol. Inspirez, allez chercher un dos à peu près droit, main sur le sol, main sur des briques. À la prochaine inspire, vous enverrez la jambe gauche derrière vous pour plier le genou et aller chercher des cercles dans le genou gauche, ouvrir la hanche, la fermer, sentir tous ces mouvements, tous ces craquements peut-être même dans le bassin. Changez le sens des cercles, ralentissez, allez chercher vraiment de l'amplitude. Et la prochaine fois que le genou gauche est vers l'arrière, vous croisez la jambe gauche derrière la jambe droite pour plonger en direction de ces deux jambes. Une longue inspire et une longue expire. Le sommet du crâne qui se dirige vers le sol. Encore une longue inspire ici. Et sur l'expire, pressez dans vos pieds, déroulez la colonne et tirez les deux mains vers le ciel. Montez haut sur les pointes de pied et pivotez, vous vous retrouvez normalement face à l'avant du tapis. Ramenez les deux mains à la poitrine. Quelques respirations pour vous préparer avant la salutation. Allez, on est parti. Inspirez, main vers le ciel, grandissez-vous. Sur l'expire, plongez pour ramener les mains sur le sol. Inspirez pour aller chercher un dos droit à mi-hauteur. Pressez le sommet du crâne loin devant, les ischions loin derrière. Expirez, main dans le sol. Envoyez la jambe droite loin derrière. Genou droit qui vient se déposer sur le sol, sur un petit pad, si besoin. Et le poids du corps qui pousse vers l'avant pour essayer d'être plus sur le bas de la cuisse que sur la rotule. Main droite dans le sol ou sur une brique. Faites de grands cercles avec le bras gauche. 3 grands cercles en allant chercher aussi dans la poitrine des torsions. Sur le dernier cercle, gardez le bras gauche vers l'arrière, puis pliez le genou droit pour rattraper le pied droit avec la main gauche. Une fois que vous avez le pied dans la main, essayez de le ramener le plus proche possible de votre fesse droite en gardant les hanches vers le sol, mais en essayant d'ouvrir la poitrine. On reste ici pour 2 longues inspires, 2 longues expires. Continuez de sentir les hanches qui descendent, le cœur qui s'ouvre vers l'avant. Puis tranquillement, sans effet catapulte, vous lâchez le pied, vous ramenez le pied gauche à la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Décollez le genou droit et envoyez le pied gauche à côté du pied droit, chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, essayez de prendre le temps d'allonger la colonne au maximum, de peut-être venir sur les orteils. Depuis le chien tête en bas, faites une jolie vague vers l'avant pour essayer de dépasser les poignets avec les épaules. Laissez pas la poitrine partir vers le sol, ni le bassin partir vers le sol. On repousse, on protracte, on garde les hanches à la hauteur d'épaule.
Regardez devant vous, amenez l'intérieur des coudes vers l'avant pour pouvoir plier les coudes vers l'arrière, alors que vous continuez de descendre pour descendre jusqu'en bas. Arrivez en bas, déposez le dessus des pieds dans le sol. Inspirez pour ouvrir dans un petit cobra, les coudes restent le long du corps et les mains poussent vers l'arrière pour pousser la poitrine vers l'avant. Sur l'expire, crochetez les orteils, envoyez le bassin vers l'arrière, chien tête en bas. De longues inspires ici et de longues expires. À la prochaine inspire, c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Sur l'expire, pliez le genou droit, laissez la hanche s'ouvrir. C'est pas les aisselles, c'est juste la hanche. Les aisselles regardent toujours vers le sol. Puis faites un grand cercle avec le genou droit pour le ramener à la poitrine. Montez haut sur les orteils du pied gauche, gardez le genou droit à la poitrine, dépassez les épaules avec dépassez le bout des doigts avec les épaules, pressez super fort. Et venez déposer le pied droit entre les deux mains. Regardez loin devant, pied gauche à côté du pied droit, venez dans un dos droit à mi-hauteur. Sur l'expire, plongez le sommet du crâne vers le sol. Pressez dans vos jambes, déroulez la colonne, redressez-vous. Les deux mains montent vers le ciel avant de repartir directement sur le sol. Inspirez, déroulez dos droit à mi-hauteur. Expirez, main dans le sol. C'est la jambe gauche qui vient loin derrière et le genou gauche qui se dépose loin derrière le pied droit. Main gauche dans le sol ou sur une brique. Venez faire vos cercles avec la main droite. Sentez l'ouverture de la poitrine, les mouvements également dans l'épaule. On terminera main droite vers l'arrière pour plier le genou gauche et attraper le pied droit, le pied gauche. Attrapez le pied, ramenez le talon contre la fesse. Respirez ici, continuez de vous grandir. N'hésitez vraiment pas, si vous avez une brique, à prendre cette brique pour regarder loin devant, descendre les hanches vers le sol. Allez, une dernière respiration consciente. Puis vous relâchez sans effet catapulte. Vous venez planter la main droite sur le sol, la main gauche normalement liée toujours, pour envoyer la jambe droite derrière, chien tête en bas. Prenez le temps ici. À nouveau, 2 longues inspires, 2 longues expires. À la prochaine inspire, enroulez vers l'avant. N'hésitez pas à ajuster l'écart entre les pieds et les mains, mais gardez les fessiers hauts, le nombril à la colonne, avancez au maximum. Si besoin, descendez sur les genoux, mais les genoux sont loin des poignets. Regardez devant vous, pliez les coudes et en contrôle, avancez les épaules en même temps que vous pliez les coudes pour descendre jusqu'en bas. Arrivez en bas, enroulez les épaules vers l'arrière, envoyez le pubis dans le sol, engagez les fessiers, ouvrez la poitrine. Une longue inspire pour pousser un petit peu plus. Sur l'expire, crochetez les orteils et retrouvez votre chien tête en bas. Commencez à vraiment ressentir ici le travail des épaules lorsque vous repoussez. Elles viennent en contact avec les oreilles, les aisselles s'étirent. Et à la prochaine inspiration, vous levez la jambe gauche vers le ciel. Sur l'expire, pliez le genou, laissez la hanche ouvrir, une longue inspire. Et une profonde expire. Faites un grand cercle avec le genou gauche, ramenez le genou à la poitrine. Transférez le poids du corps vers l'avant, regardez devant vous. Comprimez le genou à la poitrine, gardez ce genou super haut pour glisser le pied gauche facilement entre les deux mains. Ramenez le pied droit avec le pied gauche, main sur les cuisses, dos droit à mi-hauteur. Expirez, relâchez. Pressez dans vos jambes, déroulez la colonne, venez vous redresser, les deux mains montent vers le ciel. Puis main à la poitrine. Et Tadasana, omoplate qui se fixe, jambes engagées, paume de main face à l'avant. Ici pour 5 longues inspires et 5 longues expires. Et on est parti pour le flow. Sur la prochaine inspire, les deux mains montent vers le ciel. Sur l'expire, plantez les mains dans le sol. Inspirez dans un dos droit à mi-hauteur. Marchez planche et chaturanga ou sautez chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, montez très haut sur les pointes de pied, avancez vos épaules dans une planche.
Dans cette planche, pliez vos deux genoux à quelques centimètres du sol. Gardez les genoux pliés, mais pivotez les deux genoux à droite et les deux talons à gauche pour que les pieds soient pressés dans le sol. Pressez fort dans la main gauche pour monter le bras droit vers le ciel. Les genoux sont toujours pliés. Avec la main droite, venez attraper le genou droit. Puis pressez dans la main gauche, montez le genou droit le plus haut possible. Si c'est trop difficile au niveau du poignet, gardez la jambe gauche pliée. Sinon, essayez de tendre la jambe gauche pour ramener le poids du corps sur le poignet gauche, qui repousse, qui monte le genou droit le plus haut possible. La force vient du poignet gauche. Puis vous ramenez le genou droit à la poitrine et tranquillement, en contrôle, vous transférez le poids du corps sur les orteils du pied gauche pour ensuite déposer la main droite dans le sol. Pivotez le talon gauche à droite, libérez le bras gauche vers le ciel, étirez la main gauche vers le ciel et tendez la jambe droite devant vous. Si vous avez le pied fléchi, les orteils regardent en direction de l'avant du tapis. La jambe ne touche pas le sol. Puis déposez la tranche externe du pied droit dans le sol là où il est et en contrôle, venez vous asseoir juste derrière le poignet droit. Inspirez pour ramener les deux mains vers le ciel, pointez les pieds, plongez en direction de vos deux jambes. Peu importe la hauteur, relâchez. Essayez de souffler un peu ici, de descendre un peu plus et surtout de retrouver du calme avant ce qui vous attend. Allez, à la prochaine inspiration, les mains viennent presser dans le sol. Regardez loin devant, poussez la poitrine vers l'avant. Sur l'expire, à l'inverse, pressez dans vos mains, roulez sur le dos. Plus les mains sont proches de vous, plus c'est facile. Plus les mains sont proches des pieds, plus ça va être difficile. Roulez sur le bassin, enroulez le bas du dos pour pouvoir décoller les jambes. Restez ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Reposez 3 fois. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit, on décolle. Et on reste 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, creusez, c'est le dernier. N'hésitez pas à vous challenger, à avancer un peu plus, à éloigner les mains un peu plus du bassin. Pressez, redécollez. Et on reste 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. Inspirez, main vers le ciel. Sur l'expire, la jambe droite qui vient rejoindre la jambe gauche. Plongez en direction de vos deux jambes. Puis vertèbre après vertèbre, déroulez pour revenir vous allonger sur le dos. Allongez sur le dos sans déposer les omoplates. Vous ramenez les bras le long des oreilles. Vous étirez les épaules aux oreilles le plus possible et vous décollez les jambes pour trouver un bateau bas. On reste pour 10. Si c'est trop difficile, les bras repassent devant ou vous agrippez le tapis. 9, 8, gardez le nombril vers la colonne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les talons dans le sol, étirez les mains vers le ciel, roulez les mains vers l'avant pour venir vous redresser, remonter les mains le plus haut possible, peut-être même ici, c'est de creuser le dos pour faire un angle à 90 degrés, bas du dos, hanche. Gardez les mains vers le ciel, puis pliez le genou droit pour déposer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Coude droit qui vient à l'intérieur du genou droit pour presser le triceps dans le genou et trouver une torsion. La main gauche qui vient se déposer à l'avant du tapis. Respirez ici, une longue inspire, regardez au-dessus de l'épaule gauche. Et une longue expire. Une dernière comme ça, une longue inspire. Et sur l'expire, les orteils du pied droit vont partir sur le côté pour vous aider à finir le mouvement et vous retrouver face à l'avant du tapis, genou droit sous la hanche droite, la jambe gauche qui vient se redéposer sur le tapis. Pressez dans vos deux mains, gardez les orteils du pied gauche dans le sol et tendez la jambe droite à quelques centimètres du sol. Soit elle reste en l'air, soit vous déposez les orteils du pied droit sur la cheville gauche. Pour votre vinyasa, avancez les épaules, pliez les coudes pour descendre à mi-hauteur. Inspirez pour ouvrir dans un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Allez, 2 respirations ici. Et on s'arrête pas, on repart. À la prochaine inspire, avancez les épaules planche. Expirez pour plier les genoux à quelques centimètres du sol. Les deux genoux à gauche, les deux pieds à droite. C'est la main gauche qui monte vers le ciel. Attrapez le genou gauche avec la main gauche. Poussez le poids du corps vers l'arrière. Puis montez le genou plus haut possible. Choisissez de tendre la jambe de terre, la jambe droite ou pas, comme vous voulez. Montez le genou au maximum. Puis ramenez le genou à la poitrine. Tranquillement. Passez sur les orteils du pied droit. Plantez la main gauche. Pivotez le talon droit à gauche. Ouvrez le bras droit vers le ciel. Envoyez la jambe droite devant vous tendue. La plus éloignée possible, la jambe gauche, pardon. La plus éloignée possible de la jambe droite. On reste. On reste, on reste, on reste, on reste. Puis vous déposez le talon gauche dans le sol et vous venez vous asseoir derrière le poignet gauche. Inspirez, montez la main droite vers le ciel.
puis la main gauche. Sur l'expire, allez chercher le sol avec vos bras, vos mains, ce que vous pouvez. Ici, peu importe, ça peut être le dos arrondi, ça peut être au contraire à chercher à tracter les talons dans le sol et à pousser le sternum loin devant pour aller chercher un peu plus de sensation d'étirement. Mais profitez surtout ici de ce petit moment pour retrouver le souffle et vous préparer pour les 3 séries qui vous attendent. Vous savez ce qu'on va faire. Allez, une dernière longue inspire et une dernière longue expire. Mains qui viennent se déposer dans le sol où vous voulez. Pressez le bout des doigts, inspirez pour creuser, expirez pour arrondir, décoller les pieds. On reste. Cette fois-ci, on met des pulses. 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. 2 comme ça encore. Inspirez, creusez. Expirez pour arrondir, décoller les pieds. Pulse. 5, 4, 3, montez. 2, 1. Reposez. Un dernier, on ne lâche pas. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, repoussez le milieu du dos vers l'arrière. Décollez les pieds et allez chercher les genoux en direction des épaules. 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. Inspirez, grandissez-vous. Amenez la jambe gauche avec la jambe droite. Étirez les 2 mains en direction de vos pieds. Plongez la tête en direction des jambes. Puis déroulez pour venir sur le dos. Tranquillement. Les bras qui suivent le mouvement pour ramener les bras le long des oreilles, les épaules qui ne touchent pas le sol, ou au moins juste le milieu, mais les épaules qui cherchent à vraiment s'éloigner. Bras le long des oreilles, décoller les jambes, bateau bas. Toujours la possibilité de plier un genou, de plier les 2. On reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Directement ici, pliez les genoux, attrapez la tranche externe des pieds pour retrouver un bateau haut, les jambes qui cherchent à se tendre, la poitrine qui cherche à aller contre les genoux. Soit les mains restent sur les pieds, soit les mains lâchent les pieds. Et on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les jambes dans le sol et tirez les mains vers le ciel. On va amener le pied gauche à l'extérieur du genou droit pour presser triceps gauche dans le genou, main droite qui vient se déposer à l'avant du tapis. Une longue inspire et une longue expire. Une dernière ici, une longue inspire. Et sur l'expire, vous pivotez complètement pour ramener le genou gauche sous la hanche gauche, les orteils du pied droit qui restent plantés dans le sol. Regardez loin devant, décollez la jambe gauche. Toujours possibilité de la mettre sur le pied droit avant d'aller chercher votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une longue inspire ici. Et une longue expire. À la prochaine inspiration, vous levez la jambe droite vers le ciel. Sur l'expire, pliez le genou droit, laissez la hanche s'ouvrir. Laissez la hanche s'ouvrir et même les aisselles s'ouvrir pour sentir que le poids du corps, le poids du pied droit vous entraîne vers la gauche. Montez haut sur les orteils du pied gauche et pivotez le talon gauche justement vers la gauche pour ramener le poids du corps sur la main gauche, puis déposez le pied droit derrière vous. Pied droit derrière vous, poussez les hanches vers le ciel, renversez le chien, regardez la main droite. Puis regardez la main gauche, étirez la main droite vers le ciel et en contrôle. Montez le genou droit le plus haut possible. Et venez déposer le pied droit tout doucement à côté de la main gauche. Inspirez, la main droite s'étire loin devant et le bras gauche vient loin derrière. Vous pivotez sur le pied de derrière pour trouver votre guerrier 2. Depuis ce guerrier 2, prenez le temps de descendre, de vérifier que le genou droit est bien plié au-dessus du talon droit. Puis vous ramenez la main droite entre les omoplates et la main gauche entre les omoplates, mais en passant par le dos. On essaye d'attraper le bout des doigts ensemble si c'est possible avant de tendre la jambe droite. Jambe droite tendue, ramenez les 2 pieds parallèles. Plongez le sommet du crâne vers l'avant. Étirez la poitrine parallèle au sol. Puis déposez la main droite dans le sol. Pressez dans la main droite pour ouvrir le bras gauche vers le ciel dans votre torsion. Une belle ligne qui part de la main droite jusqu'à la main gauche. Une longue inspire et sur l'expire, vous ramenez le bras gauche le long de l'oreille et la poitrine repasse parallèle au sol.
Bougez pas la poitrine d'1 millimètre, mais ramenez le bras droit le long de l'oreille. Les deux mains qui s'étirent vers le côté, les fessiers qui pressent de l'autre. On reste ici, encore une longue inspire. Et sur l'expire, redressez-vous. Ramenez les deux mains derrière le dos. Poussez le bout des doigts, les poignets vers le sol. Ouvrez la poitrine. Gardez le pied droit parallèle à l'avant du tapis, mais ouvrez les orteils du pied gauche face à l'arrière. Gardez la poitrine perpendiculaire au sol et descendez le sommet du crâne vers l'arrière du tapis. Laissez pas la poitrine partir vers le sol, c'est pas grave si vous descendez pas très bas. Continuez de regarder vers le ciel et de créer de l'espace entre les mains et le sommet du crâne. Puis pliez le genou gauche et ramenez la poitrine cette fois-ci parallèle au sol en passant sur les orteils du pied droit. Transférez le poids du corps le plus possible vers le sommet du crâne pour décoller la jambe droite tout doucement et trouver un guerrier 3 ici, tout en continuant d'ouvrir la poitrine, de serrer les omoplates. Gardez les mains serrées, mais ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Pliez les deux genoux, ouvrez la poitrine dans une chaise ici. Une longue inspire et une longue expire. À la prochaine inspire, étirez les mains vers le ciel, montez les bras le long des oreilles et faites clignoter vos poignets. On serre, on tend, on serre, on tend pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les mains dans le sol. Inspirez, regardez loin devant. Marchez, plancher de chaturanga ou sautez de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Allez, on est reparti pour faire la même chose de l'autre côté. À la prochaine inspiration, vous levez la jambe gauche vers le ciel le plus haut possible. Puis vous pliez le genou et vous laissez le pied gauche partir vers la droite. Montez sur les orteils du pied droit, pivotez le talon droit à droite, la main gauche qui se soulève pour déposer le pied derrière vous. Poussez les hanches vers le ciel, tournez autour de l'épaule droite. Regardez la main droite et tranquillement, en contrôle, ramenez le pied gauche à l'intérieur de cette main droite. Le bras gauche s'étire loin devant, la main droite vient derrière, le talon droit pivote pour trouver votre guerrier 2. Arrivez dans ce guerrier 2, main gauche qui monte vers le ciel, main droite qui descend. Pliez les deux coudes, ramenez les deux mains ensemble. Cherchez à tendre les deux jambes et à ramener les deux pieds parallèles. Une longue inspire pour ouvrir la poitrine et sur l'expire, au contraire, descendez la poitrine, le sommet du crâne vers le sol. Ramenez la main gauche dans le sol et plantez cette main gauche pour ouvrir la poitrine et tirer le bras droit vers le ciel. Une longue inspire ici. Sur l'expire, ramenez le bras droit le long de l'oreille, ramenez la poitrine parallèle au sol. Gardez cette poitrine parallèle au sol, mais étirez le bras gauche le long de l'oreille également. Étirez les mains dans un sens, les fessiers dans l'autre. On reste pour 3, 2, 1. Inspirez pour vous redresser. Les deux talons peuvent venir légèrement vers l'intérieur. Puis vous ramenez les deux mains derrière le dos. Poussez les mains ensemble vers le sol. Ouvrez la poitrine. Orientez les orteils du pied droit vers l'avant du tapis. Poitrine qui reste perpendiculaire au sol. Poussez les hanches d'un côté, le sommet du crâne vers l'avant. Regardez vers le ciel. Laissez pas la poitrine, l'épaule gauche s'enrouler vers le sol. Une longue inspire et une longue expire. Puis vous pliez le genou droit, regardez le pied droit, passez sur les orteils du pied gauche, la poitrine cette fois-ci face au sol. On transfère le poids du corps vers l'avant pour décoller la jambe gauche sans trop presser dans les orteils. Guerrier 3. Continuez de serrer vos omoplates ici, une longue inspire et une longue expire. Puis vous déposez le pied gauche à côté du pied droit, vous gardez les pieds, les genoux fléchis, les hanches fléchies, mais vous ouvrez la poitrine dans une chaise. Ouvrez la poitrine, creusez le dos dans cette chaise, restez super bas. Une longue inspire. Et sur l'expire, grandissez-vous, montez les mains vers le ciel. Serrez les poings, tendez les doigts, serrez, tendez. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, on lâche rien, 3, 2, 1, directement main dans le sol. Inspirez, regardez devant vous. Marchez, plancher de chaturanga ou sautez chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, on se retrouve dans un chien tête en bas face à l'avant du tapis pour le dernier flow. Sur une prochaine inspiration, vous levez la jambe droite vers le ciel. Pointez la jambe et pensez vraiment pointer le pied. Pensez cette jambe qui reste super tendue. La jambe gauche peut être sur les orteils, un peu pliée, peu importe. Mais vous allez venir faire 5 petits rebonds super dynamiques avec cette jambe droite. 5, 4,
3. Et sur le dernier, on ramènera le pied droit entre les deux mains. Pied droit entre les deux mains, avancez vos mains loin devant pour aller chercher la poitrine un peu plus parallèle au sol en même temps que la jambe gauche décolle. On ne va pas rester dans un guerrier 3 soutenu. Vous allez plier le genou gauche et pousser le genou le plus haut possible en ramenant le pied gauche un peu plus vers la droite. La main gauche dans le sol ou évidemment sur une petite brique pour aller chercher avec la main droite le pied gauche. Une fois que vous avez attrapé le pied, si c'est accessible, poussez pour essayer d'éloigner le talon de la fesse, la poitrine qui continue de regarder vers le sol. Prenez le temps ici de stabiliser dans les orteils du pied droit, de créer de l'espace dans le dos. Et tranquillement, vous ramènerez le talon contre la fesse. Vous redéposerez la main droite dans le sol et vous viendrez ramener le dessus du pied gauche, puis le genou gauche à l'intérieur du pied droit pour inspirer, lever les mains vers le ciel. Sur l'expire, pliez le coude gauche pour ramener le bout des doigts de la main gauche entre vos omoplates. Avec la main droite, attrapez le coude gauche et essayez de descendre ce coude, cette main un peu plus ici. Une longue inspire pour ouvrir la poitrine et une longue expire pour peut-être gagner quelques millimètres de confort en plus. Une dernière inspiration. Et sur l'expire, relâchez, plantez la main gauche à côté du tapis, envoyez la jambe droite à droite du tapis, poussez la main droite vers le ciel, envoyez les hanches au-dessus du genou gauche, puis ouvrez la poitrine vers le ciel. Sur l'expire, ramenez les deux mains à l'avant du tapis, orientez les orteils du pied gauche à droite et ramenez la jambe droite derrière vous pour trouver un pigeon. Sur ce pigeon, essayez de l'activer, de presser le genou gauche vers l'arrière et le genou droit vers l'avant pour remonter les deux mains vers le ciel. Et sur une expire, au contraire, déposez les coudes devant vous, pressez dans vos avant-bras, regardez loin devant, puis arrondissez et relâchez. Restez sur vos avant-bras et crochetez les orteils du pied droit pour décoller la jambe droite. Pensez les coudes qui pressent dans le sol, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Et vous gardez les hanches assez basses, mais vous ramenez le genou gauche contre le triceps gauche. Puis on ramène le pied gauche à côté du pied droit, genou droit, triceps droit, et rapidement, changez gauche, droite, gardez les hanches basses, montez pas. 5, 4, 3, 2, 1. Gardez les deux pieds derrière, les épaules au-dessus des coudes, pressez pour rester dans votre planche pour 3, 2, 1. Déposez les genoux dans le sol. Genoux dans le sol. Amenez vos deux avant-bras parallèles, les deux coudes sous les épaules si ce n'était plus tout à fait le cas. Regardez devant vous. Décollez les coudes de quelques centimètres et serrez les coudes vers l'intérieur. Continuez de regarder devant. Gardez les coudes pliés mais avancez les épaules pour basculer les coudes le long du corps. Demi-chaturanga. Puis on repart vers l'arrière. Gardez les avant-bras parallèles si c'est possible. Poussez la poitrine en direction des genoux. Décollez les genoux et cherchez à marcher les pieds un peu plus en direction de vos coudes sans bouger la poitrine. La poitrine continue de pousser vers les pieds. On reste pour 3, 2, 1. Redéposez les genoux dans le sol. La même chose que tout à l'heure. Coudes qui se décollent, qui se magnétisent. Donc ils restent pliés, les épaules sont au-dessus, même s'ils sont décollés. Vous magnétisez, vous avancez le regard et vous glissez la poitrine vers l'avant. Puis cette fois-ci, vous décollez les genoux pour aller chercher un vrai chaturanga avant d'inspirer dans un chien tête en haut et d'expirer pour retrouver un chien tête en bas. Ici encore pour une longue inspire et une longue expire. Puis à la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel pour nos 5 petits rebonds. 5 super tendus, 4 dynamiques, 3, 2, 1. Sur le dernier, montez sur les orteils du pied droit, pied gauche qui s'avance loin devant. Ramenez les deux mains devant vous, décollez la jambe droite. Montez cette jambe au maximum, pliez le genou droit, montez le genou, laissez la hanche s'ouvrir pour aller chercher le pied droit un peu plus à gauche. Main droite qui reste dans le sol, main gauche qui attrape le pied droit. Poussez pour écarter le talon de la fesse. On essaye de créer de l'espace, de monter ce genou un peu plus, de penser que là on triche un petit peu avec la hanche, mais c'est surtout le travail de l'extension à droite qui vous aide à créer de l'espace.
Puis tranquillement, vous redéposez la main dans le sol. Vous déposez dessus du pied, genou droit dans le sol, les deux mains qui montent vers le ciel pour plier le coude droit et amener la main droite entre les omoplates. La main gauche qui attrape le coude droit. De longues respirations ici. Puis vous plantez la main droite à côté de vous et vous envoyez la jambe gauche dans la direction opposée. Main gauche qui tire vers le ciel ou main gauche qui reste derrière la tête pour sentir un peu plus encore l'ouverture de la poitrine lorsque vous envoyez les hanches au-dessus du genou droit et que vous tournez cette poitrine vers le ciel. Une longue inspire. Et sur l'expire, directement les deux mains à l'avant du tapis, le pied droit vers la gauche, la jambe gauche derrière. Inspirez, redressez-vous dans votre pigeon actif. Expirez, ramenez les coudes, les avant-bras sur le sol. Relâchez. Et restez pour vous préparer pour la suite. Coudes sous les épaules, protractez, crochetez les orteils du pied gauche, connectez genou droit, triceps droit. Puis tendez derrière. Et rapidement pour 10, 9, 8, 7, 6. Continuez de garder les hanches basses. 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Restez, poussez. 5, 4. Continuez d'arrondir légèrement le haut du dos. 3, 2, 1. Déposez les genoux dans le sol. Genoux dans le sol, ramenez les coudes sous les épaules, réouvrez les avant-bras. C'est le même que tout à l'heure, seulement on va essayer, si c'est possible, de le faire directement les genoux décollés. Les genoux décollés, le regard vers l'avant, on décolle un coude, on décolle deux coudes. Les épaules restent au-dessus des coudes et on serre les coudes vers l'intérieur. On regarde loin et on cherche à tendre Chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. N'hésitez pas à mettre pause et à le refaire une deuxième, voire une troisième fois si vous avez du mal à comprendre. Et sinon, on se retrouvera en chien tête en bas. Prenez le temps ici d'une longue inspire et d'une longue expire. Puis déposez les genoux sur le sol, les fessiers en contact avec les talons, les mains qui s'étirent devant vous, le souffle qui se calme. On va faire un dernier travail de centre que vous pourrez tester si vous voulez ensuite. De chercher, voir si vous pouvez le maintenir dans un équilibre sur les mains ou pas. C'est vraiment aucune obligation ici. Pour l'instant, vous allez dérouler les épaules vers l'avant pour venir vous allonger sur le ventre. Allonger sur le ventre. Vous ramenez les deux bras devant. Je vais essayer d'enlever le micro pour que vous m'entendiez bien. J'espère que ça va le faire. Hop. Les deux mains devant vous. Les paumes de main face à un mur imaginaire. Ou si vous êtes proche d'un mur, vous pouvez le faire. Les mains qui pressent dans le mur pour garder les épaules le plus proche possible des oreilles. Donc ces mains qui pressent vers l'avant. Le dessus des pieds qui pressent dans le sol. Les jambes qui s'engagent. Soit les jambes sont super engagées et c'est le pubis qui se décolle, soit c'est les genoux qui restent pliés légèrement et les genoux pressent dans le sol vers l'avant. Dans tous les cas, vous allez essayer de fermer la chaîne antérieure en pressant les mains dans le sol et en pressant votre support derrière, donc soit le dessus des pieds, soit les cuisses, pour essayer de décoller tout ce que vous pouvez décoller. Décoller la poitrine, décoller le nombril, décoller les jambes qui pressent pour 5, 4, 3, 2, 1, reposez. Ok, c'est cette action de légère fermeture qu'on essayera de retrouver éventuellement dans un équilibre. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez directement soit refaire une petite session d'endurance au sol, soit basculer sur le dos et on se retrouvera rapidement. Sinon, si vous êtes déjà à l'aise dans vos équilibres sur les mains, soit en vous rapprochant d'un mur, soit dans le vide, on va essayer d'utiliser, comme on vient de le faire, un petit élan, la jambe droite en l'air, pour transférer le poids du corps sur les mains et aller chercher un équilibre. Quand vous êtes en équilibre, vous pensez, hop, les mains qui pressent,
Les pieds qui essayent de revenir légèrement. Et on essaye de stabiliser, de garder le nombril à la colonne. Difficile de montrer et de vous expliquer ce que l'action à faire. C'est plus facile à faire contre le mur pour vraiment comprendre cette action de rétroversion du bassin, d'engagement du centre. En vidéo, c'est pas évident. Faites-le au sol, en l'air, contre un mur, comme vous voulez. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer, j'essaierai d'y répondre. Mettez pause, faites autant d'essais que vous voulez, et quand vous le souhaitez, on se retrouvera sur le dos. Arrivez sur le dos, vous relâchez les bras le long du corps, vous déposez les 2 pieds à plat derrière le bassin. Le temps de laisser le calme s'installer, de ressentir les épaules, les poignets, le centre qui ont travaillé. Relâchez le visage. Relâchez tout un à un. Avant de laisser les bras s'ouvrir sur le côté. Et de laisser vos 2 genoux tomber vers la droite dans une torsion, mais assez ouverte, pour venir tirer un petit peu plus le centre, justement. Le diaphragme. Les côtes. Puis vous remonterez les 2 genoux vers le ciel. Et vous irez chercher la même chose de l'autre côté. Une torsion avec une légère extension de hanche. Vous ramenez les 2 genoux à la poitrine, les 2 mains sur le ventre. Relâchez le visage, les épaules, le bas du dos. Ici pour 3 profondes inspirations. Et 3 lentes et profondes expirations. Vous pouvez rester ici, venir vous allonger dans un Shavasana pour terminer tranquillement, d'installer du calme, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, pour ressentir tout ce qui a besoin d'un peu plus d'attention. Toutes les crispations dans les épaules, les poignets, peu importe, que vous pourriez rencontrer au fur et à mesure que vous déplacez le mental sur le corps, sur les parties du corps une à une. Et voir si le souffle qui se déplace dans ces zones vous aide à trouver plus d'espace, plus de confort. Si vous avez le temps, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps ici. Pour ma part, comme d'habitude, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir pratiqué avec moi.